Alors que tout se passait pour le mieux dans le challenge, on a pris une grosse claque lors de l'épisode 52. Dans cette vidéo, tu vas donc découvrir ma réaction qui est décisive pour la suite du challenge après cette journée horrible. Bienvenue dans l'épisode 53 de Road to 50 000 €. Salut, c'est Lucho et on se retrouve avec 9272 € de bankroll. Ouais, c'est pas la fête et c'est pas les jours qui suivent qui vont venir nous aider. Je vais te faire un court résumé des 11 jours qui ont suivi cette journée horrible. T'es prêt? Eh bien, il s'est rien passé. J'ai joué 650 spins, 5000 mains de short et après avoir cherché, j'ai rien trouvé de passionnant à te partager. Même moi, honnêtement, quand je grindais, je trouvais ça très long. Mais bon, c'est aussi ça, la vie de joueur de spin. Des périodes un peu creuses et d'un seul coup, tout explose. Alors, on va faire un petit saut dans le temps et se retrouver 11 jours plus tard avec une bankroll qui a légèrement augmenté et affiche 10 250 €. Pour le coup, c'est une journée avec beaucoup d'actions que je vais te partager, donc pas de temps à perdre, on est parti. Je joue 3x5 sur ce début de journée sans vraiment de réussite. Mais sur la dernière partie, mon adversaire sit out, alors là quand même, j'arrive à gagner cette troisième partie. Et c'est seulement quelques minutes après cette partie que les choses intéressantes vont commencer. Après cette longue période de galère que je viens de te raconter, on va jouer une x20 à 2000 €. C'est l'occasion parfaite pour me relancer dans ce challenge, alors let's go! Déjà, peut-être que tu l'as remarqué, mais il n'y a pas ma webcam à côté des tables, tout simplement car elle a rendu l'âme, et donc elle reviendra dans quelques épisodes. Du coup, c'est un peu triste pour ce jackpot, mais tu n'auras pas mon beau visage, mais je t'ai quand même laissé quelques réactions à chaud pour que tu puisses vivre au maximum ce gros multiplicateur. Ok, la x20 qui fait plaisir. On est parti. Faut aller chercher là. Faire du bien à la bankroll. Et dès la première main, on va avoir de l'action. Bouton un joueur récréatif limp, je check back avec 6 et 3 off et on touche middle pair sur 8, 6, 4. Je check, il check back et on touche double pair sur ce beau 3 turn. C'est un spot assez particulier ici car pour moi, il a pas touché grand chose, mais en même temps, j'ai vraiment cette sensation que si je check, il va très souvent check back à la turn. Donc je décide de bet pour prendre de la value. Value ici, j'espère qu'il ait des draws, des choses comme ça. Bon, comme on vient de le dire, c'était principalement des draws, donc je trouve que le check me paraît mieux, ou alors la sin value avec un sizing small et espérer qu'il me raise des bluffs. Les deux paraissent ok. On va sin value pour les 4 au cas où. Les deux me paraissent ok, hein. Franchement il peut se chauffer à bluff un petit peu. Après sur un multi comme ça aurait peut-être pu être intéressant de plutôt le laisser bluff contre un check. Il peut être un peu moins chaud contre un bet sur un gros multi comme ça. Puis après cette main, il se passe pas grand chose, on se vole les blindes les uns les autres et on se retrouve avec roi 8 off. Là c'est un peu close, je pense qu'on est obligé de jam. Ok, on tombe dans As5. Oui, la belle double paire au flop. Allez, faut que ça va le beau full. Elle est magnifique. On est bien run là. On se retrouve donc en heads up contre un reg. Et très vite dans ce heads up, on va jouer une main post-flop avec roi 5 off. Vilain min raise, je défends, et vient ce flop 9, 5, 3. Vilain check back sur ce low board et tombe la doublette du 9. C'est un excellent spot pour moi ici, j'ai très souvent la meilleure main, donc je prends pot, il call, et tombe la dame de carreau. Ici j'hésite à un long moment entre bet pour value, car encore une fois j'ai très souvent la meilleure main, ou alors check pour le laisser bluff, et au final, je check, mais à froid, honnêtement, j'aurais préféré l'option du bet. Et il me check back avec roi 8. Puis quelques mains plus tard, je lime dame valet off, vilain check back, et vient ce flop as 9 8, sur lequel je décide de check back. Turn sur le 4, vilain ne reprend pas le lead, alors je continue une nouvelle fois de check back, je suis assez confiant avec ma showdown. Et river, quand on touche le valet, vilain bet une bébé. Je suis quand même très fort ici, certes il a quelques straight et quelques doubles paires, mais j'ai clairement de la value sur des 9 ou des valets moins bons, je raise 3 blindes, mais malheureusement, il fold. Puis c'est un peu la descente aux enfers, on perd plein de petits pots jusqu'à dame 6 off. Vilain limp, je check back et on touche une middle pair sur roi dame 3. Vilain 6 bet une bébé, je call, puis il check back à la turn sur ce 4 de pique,
Alors river, j'essaie de prendre un peu de value, je bête une bébé, mais il fold. On est revenu à stack égal, donc je lui propose de deal, mais il est pas de cet avis, alors on va jouer ce jackpot jusqu'au bout. J'ai 5 et 4 off, vilain limp, je check back, et on touche une top pair, plus open-ended sur 5, 3, 2. Je pot ici, check, call une fois en redraw, et là on a double paire, et ça gagne contre 8 et 5. Elle est belle la river. Puis on va enchaîner les petits coups pré-flop jusqu'à roi 3 off. Vilain jam. Roi 3, c'est un call. Aïe aïe aïe, on tombe dans la 3. Un petit 3. Le petit 3, un cœur. Oui, le 3. Allez, hold. Elle est belle. Elle est très très belle. Bon, bah une fois 20 qui fait plaisir. Une fois 20 qui fait plaisir à la bankroll. Oh oui, qu'elle fait plaisir cette fois 20, elle sonne vraiment comme une délivrance et nous permet à nouveau d'afficher une bankroll de 12 722 €. Alors sur cette belle lancée, je décide de repartir sur des tables en 200 € à la reprise et tu vas voir qu'il y a eu pas mal d'actions, alors reste avec moi jusqu'au bout. Ça commence avec cette belle x5 où on se retrouve en heads up contre un joueur récréatif. Il a déstacké le joueur régulier et donc à 3 fois notre stack. Je lime 10 et 8 off, il me clique 2 bébés, ça me laisse des très belles cotes donc je complète et on touche une belle paire de 8 sur ce board 8, 3, 3. Évidemment, j'ai de la value, il y a énormément de 2 over ici. Je fais un demi, il call et tombe une carte qu'on avait vraiment pas envie de voir, l'as sur laquelle vilain donc bête une bébé. Clairement, plus de value ici. Mais je vais pas fold contre ce type de sizing, alors je call une fois. Et la river est encore un peu plus affreuse car c'est le 9 de carreau qui fait rentrer flush. Clairement, dans sa strat de donk bet à la turn, je vois énormément d'as ou de draw. Donc quand il bet 3 sur la river, je vois pas du tout ce que je peux faire ici, sachant que ça sera très dur de faire fold un as dans cette situation. Donc après mûre réflexion, je fold et on enchaîne dès la main suivante avec dame 3 de cœur. Vilain limp, je check back et on fait top pair plus flush draw sur ce board dame 6-5. Je check, il check back et on fait flush. Bon, je peux malheureusement pas faire des énormes sizing ici car je pourrais faire fold des one cœur ou bien même des 9, des 6 ou des 5. Donc je fais 1.5, il call et tombe une pure brique, le 3 de pique. Là mon objectif maintenant c'est de représenter un arrachage et de lui prendre le maximum. Alors je fais all-in pour un peu plus de pot et il me snap call avec 7 et 4 de cœur. Il est pas bien tombé le pot. Allez on enchaîne tout de suite avec la main suivante, 8 et 6 off. Je limp, vilain check back et on touche à nouveau une paire sur 6, 4, 4. Je bête une bébé, il call et vient ce valet de trèfle à la turn. C'est clairement pas la carte qu'il a le plus touché, mais pour autant, si je débarrel, je vais quasiment tout faire fold, alors qu'avec un bon check back, vilain pourra bluff toutes les mains qu'il a float au flop et j'aurai un excellent catch. Alors, je check, mais malheureusement sur le roi river, vilain check à nouveau et comme à la turn, j'ai pas plus de value donc je check back et on gagne contre 10 et 9 de pique. Je suis assez surpris qu'il ait pas bluff ce genre de combo. Pas mal d'actions là puis après quelques mains on se retrouve avec roi 5 off. Je mine raise pré-flop, il call et vient ce flop 10, 9, 3 qu'on rate complètement. Je bête une bébé, il call et il me donk bet sur cette doublette du 10 à la turn. J'ai beaucoup de mal à le croire quand il fait ça, surtout qu'il est assez agressif depuis le début de la partie. Donc je vais battle, je call et river tombe la dame de carreau sur laquelle vilain continue une bébé. Pour moi ça représente énormément de faiblesse ici, j'ai vraiment l'impression que je peux lui mettre de la pression pour le coup sur un 9 et je décide de raise en bluff all-in. Honnêtement la décision elle est très close car on a quand même roi high qui va battre pas mal de miss draw, mais cette fois-ci j'ai pris la solution agressive, même si c'est pas toujours la meilleure, et heureusement ça passe. Puis on se retrouve en position avec dame 9 off. Je min raise, vilain call, et on a open-ended sur valet 10-4. Je check back pour réaliser gratuitement, et tombe la doublette du valet. Vilain bet une bébé, évidemment je call, et river tombe le 5 de pique. Et là, on va voir que j'ai pas fait 2 fois la même erreur comme sur la main avec King High juste avant. Je sais qu'avec Dame High, je gagne très souvent. Alors, je décide de juste check back et j'ai pas besoin de transformer en bluff ici. Et ça passe, vilain me retourne Dame 3. On se retrouve donc avec 7 et 2 de cœur avec 2 fois son stack. Vilain limp, je check back et on touche une troisième paire sur 10, 6, 2.
Je check tranquille, vilain check back, et la turn est juste magnifique, la doublette du 2. Je bête une bébé, j'ai envie de garder une range très large chez vilain, et river, je vais essayer de lui gratter de la value et en même temps de le faire bluff s'il a un trash. Donc je fais 1.5 et il me clique 3 bébés. On pourrait penser à raise encore une fois par-dessus, mais il peut très bien avoir un 2 meilleur ou alors straight. Donc je me contente de call et il me retourne paire de rois servi qui nous avait trap depuis le début. On est plutôt bien tombé. Et on enchaîne avec une belle paire de 10, évidemment vu les profondeurs, j'open jam. Il me colle dame 10, on veut juste pas avoir de dame, pas de valet non plus, et river, la belle brique, le 2, parfait. Ok, encore une victoire qui fait plaisir, mais pas le temps de se reposer, car en bas à droite, on a une autre x5 pour 1000 € qui s'est lancée. On est en BVB, j'ai roi 4 off, j'open 2.5 contre un joueur qui est tagué en jaune, et vient ce flop dame 9-5, sur lequel je décide de partir sur un bet small, très souvent pour 2 barrels. Vilain me call, et vient ce valet qui nous donne une belle gutshot. Alors je de barrel 3 bébés, et vilain fold, un petit pot qui fait plaisir pour commencer cette x5, mais ensuite on va pas avoir beaucoup d'action, et je me retrouve à push As-9 au bouton contre As-3. Une mauvaise rencontre, mais la turn est plutôt belle et nous donne une open-ended. Malheureusement, c'est la doublette du 8 river. Et nous voilà donc à même pas 2 blindes. Donc j'y vais avec roi-dame. Mais on est face à As-5 qui fait direct l'as flop. 2 mauvaises rencontres sur cette partie, on n'a clairement pas à se plaindre, vu le run qu'on a eu depuis la x100. Et on va maintenant se retrouver après 3 quarts d'heure un peu plus calme pour une nouvelle x5 à 1000 €. La table semble plutôt belle. Et après quelques mains, j'ai roi 5 de trèfle au bouton. J'open 2x, Pikachu call, et vient ce flop vraiment pas terrible, valet 8-4. Il y a beaucoup de mains qui vont pouvoir battle ici, donc je me contente de check back et je vais aviser turn. Et la turn n'est pas anodine, le 7 de pique qui fait rentrer flush. Alors quand vilain check, je me dis que je peux mettre pas mal de pression, même sur des 8 ou des 7, donc je vais être 3 blindes, et river tombe l'as de carreau. Il est temps de faire notre play préféré. Je charge la barre à fond et je fais all-in pour 18 blindes et vilain fold. Ce petit bluff fait plaisir et on va se retrouver quelques mains plus tard avec valet 8 de cœur. Bouton qui est un joueur inconnu au moment où on joue cette partie mais qui finalement est un règle. Open 2 bébés, je call. On a une petite gutshot sur roi dame 9 alors quand vilain bet une bébé seulement, je call. Et vient la doublette de la dame. Je pourrais très bien reprendre le lead ici, mais je check. Et quand vilain check back, tombe le beau 10 qui nous fait straight. Je peux représenter vraiment beaucoup de force ici, et donc j'ai pas envie de faire un énorme sizing, sinon je pourrais le faire cuire. Alors je bet 3 quarts, mais même avec ce size, il fold, il avait sûrement pas grand chose. Puis on se retrouve contre ce même joueur en heads up avec paire de 10 servis. Je lim pour trap, mais il check back et vient ce flop roi dame 2 sur lequel je check back car j'ai pas d'intérêt à bet ici et turn vilain bet. Bon, je vais clairement pas fold en une street, mais on risque d'être dans une situation compliquée river si vilain bet. Je call et tombe le 7 de trèfle. Vilain tank un long moment, très long moment jusqu'à sit out même, et donc me laisse l'opportunité de check back tranquille. Et on gagne contre valet 6 off. Puis les mains s'enchaînent et vilain tombe moins de 8 blindes deep. Alors j'open shove dame 7 off, on tombe dans roi valet et il fait direct le roi au flop. Il n'y aura pas vraiment eu de suspense. Dommage, mais on n'est pas mort dans cette partie et on arrive même à se refaire un petit peu avec plein de petits coups jusqu'à 9 et 7 off. Je lim fuit deep, vilain check back et vient ce flop monocolore à 6-5 de pique. Le check back ici avec ma gutshot, j'ai 2 overs, j'ai vraiment envie de réaliser tranquille. Et vilain me prend à nouveau quand tombe le 4 de carreau qui nous fait open-ended. Alors j'ai un call, mais malheureusement river on touche rien sur ce valet de carreau. Alors quand vilain continue, évidemment je fold. Je fais de mon mieux pour survivre dans cette partie jusqu'à dame 8 off. Vilain jam, as deep c'est un call, il me retourne as 7. Allez le 10, le petit 10, non. Non, pas grave. Dommage, un petit peu moins de réussite sur les 2 dernières parties, mais on ne se laisse pas abattre et 30 minutes plus tard, on va jouer une nouvelle x5
pour 1000 euros. La partie est assez calme jusqu'à ce push avec As-7 off en BBB. Vilain me colle Roi-Dame. Allez, il faut que ça tienne là. Yes, le bel As-Turn et ça tient jusqu'au bout. Puis Vilain se fait éliminer et la première main intéressante de ce heads-up, c'est 6 et 3 off. Je limp pré-flop et on touche trips dès le flop sur 6-6-4. Il est assez chaud honnêtement, donc je décide de check back et de le laisser mettre l'argent au milieu. La turn est plutôt sympa, elle nous rajoute une gut shot sur ce 2. Vilain probe, je vais suivre le plan, je call et river tombe la doublette du 4. On fait full max. Alors quand Vilain bet pot, évidemment je fais pas semblant et je fais all-in en espérant qu'il colle un 4, mais je pense qu'il était en bluff et il snap fold. On commence plutôt bien ce heads up et quelques mains plus tard, j'ai As-7 off. Comme il a l'air assez aggro encore une fois, je vais le laisser m'agresser, je limp pour trap et quand il me raise 3 blindes, je lui reviens dessus. Mais cette fois-ci, il était pas en bluff, il me retourne paire de 9 servi. Va falloir toucher un As là. Ah, pas au flop apparemment, la turn non plus et c'est pas la river qui va nous sauver. Une main qui fait mal au stack, mais on arrive avec plein de petits pots à repasser devant Vilain jusqu'à avoir quasiment 2 fois son stack quand je jam Dame 6 off. Il me colle Roi 8 et cette fois-ci on fait direct la Dame au flop. Allez, faut tenir, c'est good. Une victoire qui fait plaisir et un quart d'heure plus tard, on est parti pour la dernière x5 de la journée. Toujours le même joueur en haut à droite et en haut à gauche, un nouveau joueur. Je limp en BBB avec Dame 3 off. Flop, je bête une BB sur Roi 8-4 pour essayer de voler le coup, mais vilain call et on touche une paire à la turn avec cette belle Dame. Ici, je vois beaucoup de 8 et 4 dans sa range, pourquoi pas même quelques SI qui n'auraient pas isolé pré-flop, ou alors aussi des gut shots du style 7 et 5, 7 et 6, 6 et 5. Donc, je continue à value une BB, il call, et river, toujours le même plan. Je continue avec mon bet small pour target les 8, les 4, et pourquoi pas le pousser à raise en bluff. Et c'est là que Vilain me raise 6 blindes. Évidemment, mon plan, c'était de le pousser à bluff, alors j'ai un clear call ici et il me retourne un beau 4. Le plan a fonctionné à merveille. Il m'a même transfo une weak pair. Un très bon début de partie, mais malheureusement par la suite on va mal tomber 2 fois avec Roi 10. La première contre As-Dame qui fait sa Dame au flop et la deuxième fois Roi 10 de carreau va perdre contre 9 et 6 qui fait son 9 au flop. Pas de chance ces 2 dernières mains avec Roi 10, mais bon, encore une fois, pas de quoi se plaindre, on a très bien avancé dans cette journée. Et en plus de ça, comme je sais que vous êtes nombreux à avoir bien aimé les derniers épisodes en short, je t'ai réservé un petit heads up magnifique où tu vas voir un gros fou furieux aux tables. Je te laisse te régaler. Notre ami, c'est El Refino. Bon, pour le coup, au début, il est plutôt calme et il n'y a rien à dire sur les 20 premières minutes. Mais par contre, après ces 20 minutes, le mec devient complètement fou et push toutes les mains. Alors même si forcément je mets un petit peu de temps à me réadapter, je sais que j'y suis avec Roi 10 de carreau, je min raise et Vilain me jam avec Dame 3 de pique. Évidemment c'est toujours pareil dans ce genre de scénario où les mecs font n'importe quoi, ils claquent sa meilleure double paire au flop, mais 2 mains plus tard on a As-Roi, je limp pour trap, malheureusement il y va pas, donc je bête une BB en espérant qu'il fasse n'importe quoi sur ce board doublette. Mais une nouvelle fois, il y va pas et fold. Et quelques mains plus tard, j'ai à nouveau As-Roi. Je min raise cette fois et il me jam avec Roi 7 off. On est bien, j'espère que ça va tenir. Et c'est bon, on fait le Roi river. Puis on a un beau run de cartes, on enchaîne une 3e fois avec As-Roi. Toujours dans la même idée, je min raise, il me jam. Et on n'est pas bien tombé pour le coup, il a paire de valet. Bon, c'est quand même un flip, mais dès le flop, c'est plus du tout un flip, car il fait son valet et on tombe à 0% dès la turn. Bon, il s'est mis bien le copain et il continue à faire n'importe quoi jusqu'à 10 et 7 off, où j'arrive quand même à avoir un flop, car quand je limp, Vilain check back. Et c'est pas n'importe quel flop, car on a double gut shot sur 8, 6, 4. Vilain donc bet une BB, alors je call pour réaliser pour pas cher, et on fait une paire de 7. Clairement ici, on peut pas s'emballer, je me contente de call, et la river est plutôt sympa, le 10 de pique qui nous fait double paire, mais attention, les 9 ponts quinte, les 5 faisaient déjà quinte également, donc je vais être obligé de rester calme, même face à son petit bet, une BB river. Je me contente de call, et il me retourne Dame 8. Bon, dès la main suivante, évidemment, il repart de plus belle. Il open jam quand on a As-9 de carreau, alors c'est un snap call. Il a Dame 10, il fait son 10 au flop
et à nouveau on touche rien et il nous déstack. C'est un sacré phénomène, dis donc celui-là, et quelques mains plus tard, il open jam quand on a roi dame off. Alors à nouveau c'est un call, il retourne roi 4, c'est un 70-30. Allez, faut tenir cette fois-ci. Oui, la belle dame au flop qui me met quasiment à 100%, et c'est tout bon dès la turn. Nous voilà plus de 20 blindes deep maintenant, et contre ce genre de joueur, on va être obligé de gamble. Alors quand j'ai roi valet off, que je limp et que vilain jam, on y est, je call, il me retourne. As-6 off, c'est quasiment un 60-40 en sa faveur. Allez, un roi, un valet. Non, on touche rien et une nouvelle fois, vilain nous déstack. Et 10 blindes deep, on va avoir la chance de voir un flop car vilain limp. Donc évidemment, je profite de l'occasion, je check back et on fait double paire au flop. Vu comment il est chaud pré-flop, je vais plutôt le laisser mettre l'argent au milieu. Mais malheureusement, il check back et tombe le 7 de pique qui fait tout rentrer à la turn. Alors j'essaye quand même de value, mais quand vilain call, tombe le valet qui affaiblit un peu plus ma double paire. Clairement plus de value à prendre ici, je check, mais par contre je sais que je joue contre un adversaire agressif, alors quand il fait all-in, je prends le spot de catch. Mais malheureusement, il a touché sa straight. C'était une décision assez close, c'est vraiment parce que c'est lui que j'ai call, et honnêtement, je le regrette pas. Bon, il est bien gentil le El Rifino, mais il est en train de nous dégober. Et c'est là qu'il faut être très patient, car de mon expérience, très souvent, ces joueurs finissent par tout redonner. Et on espère se relancer avec As-10 off contre Roi 10 qui jam. Le flop est ok, la turn aussi, et ça tient jusqu'au bout. Nous revoilà à 25 blindes, mais bon, il lui en reste encore 62, alors j'ai bien envie qu'il me jam quand je mine race paire de 10. Et comme dans un rêve, il met tout au milieu et me retourne dame 7. On a plus de 70% d'équité, j'espère juste pas avoir une dame. Le flop est ok, la turn aussi, et la river aussi, on est bien. On repasse devant. Là, on se retrouve dans une situation assez particulière, car vilain reste complètement fou et même 40 deep, il en fout partout. Alors même si on n'est pas très content, 40 deep quand vilain me 3 bet jam et que j'ai roi 10 de pique, j'ai un call et il me retourne paire de 7, c'est le flip décisif du heads up. Et boum, on fait le 10 au flop, il n'y a plus qu'à tenir maintenant, et la belle doublette du 3 qui nous fait tenir et gagner ce gros pot avant que vilain quitte la table. Ok, on a fini par s'en sortir contre ce fou furieux. Et on finit donc sur un bilan financier juste magnifique de plus 7434 € sur la journée, qui nous permet d'avoir une bankroll qui affiche 17 684 €. Mais encore une fois, je vais pas changer mon discours. De la même manière que quand je perds gros sur une journée, c'est pareil quand je gagne beaucoup sur une journée. Ce sont les résultats court terme et ils ne signifient absolument rien. Tu dois absolument réfléchir long terme. Et c'est vraiment ce que j'essaie de partager au maximum avec cette chaîne. Alors, si tu apprécies, n'oublie pas une nouvelle fois le pouce en l'air de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao!